Contrôle d'identité à la cité Voie de Ville au Lamentin. Marc-André est en appui, la vigilance est maximum. Car au pied des immeubles, ce type d'opération peut dégénérer à tout moment. Le contrôle est manifestement peu apprécié, mais les personnes présentes n'opposent aucune résistance. On sort du cours de code, on arrive chez nous et tout de suite un contrôle de police sans savoir pourquoi, ni comment, mais bon, c'est la vie apparemment. C'est délicat quand même. C'est un peu particulier. Voilà, Ouais, d'arriver, puis bon, la façon qu'ils arrivent aussi, bon, ça te fait sursauter, on a l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé alors qu'il n'y a rien, mais bon. Enfin, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé auparavant, donc on ne peut pas juger. Il reconnaît que ce sont des produits stupéfiants de l'herbe de cannabis. C'est à vous, ça? Ah ouais, je comprends ça. Mais non, c'est peut-être à vous. Non, mais monsieur, vous dites que c'est à vous. Arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est à vous ou pas? Parmi la dizaine de jeunes, tous ne semblent pas être là juste pour prendre l'air. Sous la selle d'un scooter non assuré et faussement immatriculé, 7 sachets de cannabis manifestement conditionnés pour la vente. Hôtel de police, bonsoir. Oui. Cette personne vient de franchir la barrière, je suis enfermée dans la maison, Oui. frappe autour de la maison. Vous êtes où? Je suis à la cité Bonheur. Au SIC, on répond à tous les appels, mais toutes les interventions ne se valent pas. Certaines sont plus prioritaires que d'autres. Et cette personne, elle a sauté votre barrière et elle est dans votre jardin, en fait, compte. Voilà, absolument. Ok, d'accord. Je vous envoie une patrouille de police. Merci. Je vous en prie, au revoir. Ah voilà, c'est la tienne. Oui, TV100 Alpha de TN Delta de TN 972. Oui, TV100 Delta, vous ajournez votre mission précédente. Vous allez vous rendre au niveau de la Cité de l'Amitié. La dame, elle a eu peur. Voilà, la dame, elle a peur. En fait, je pense que dans ce secteur, il y a beaucoup de toxicos. Je pense que ça doit être un toxico qui essaie de rentrer chez elle. Mais bon, voilà, on verra bien une fois la patrouille sur place. Vous me confirmez que la femme a été battue? Une patrouille qui aura été détournée de sa mission initiale pour des nuisances sonores qui attendront. Donc actuellement sur la circonscription, nous disposons de 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. 6 véhicules et nous pouvons disposer de 17 fonctionnaires au total actuellement. C'est suffisant? Ce n'est jamais suffisant, mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est pourquoi? Ouais, mais on y a bébé ou là, mais. Ah bon, vous devez? Vous devez chanter. Ça, c'est pour votre consommation, T'as qui dans sa gauche aussi? Tu trouvé aussi? Oui? Quand je suis arrivé en Martinique, je voyais pas ça comme ça. Il y a beaucoup de misère humaine et puis les jeunes commencent la délinquance de plus en plus tôt. Hein. Des fois, à 12-13 ans, on est confronté à des petits jeunes qui n'ont aucun respect, aucun savoir-vivre. Donc c'est de plus en plus jeune la délinquance en Martinique. L'individu est interpellé et présenté à l'officier judiciaire pour audition. Le parquet est avisé. Le travail de la CDI s'achève ici. Enfin, pas tout à fait. Pour nous, ouais, ça s'arrête là. Le PV interpelle. Après, on a les mains courantes, tout ça à faire, la gestion de l'événement, tout ce qui s'est passé. Donc voilà, ça fait beaucoup de papiers à remplir. Une matinée s'achève pour la douzaine de policiers. Le dealer, âgé de 20 ans, sera remis en liberté le jour même. Le parquet le condamnera à un simple stage de sensibilisation de 2 jours sur les dangers du cannabis. On est 4 là ce soir, donc l'utilisation dans les règles. Et puis, si on nous fait violence, on rend la violence. Si on ne fait pas de violence, on ne fait pas de violence. 21h30, c'est l'heure du briefing pour les policiers du GAN, le groupe d'appui de nuit. Une unité chargée d'appuyer les autres services de police au besoin, mais qui a également une mission de sécurisation. Dès les premières minutes de patrouille du major Louis Iberté dans les rues du centre-ville, les premières infractions sont constatées et pourtant, les policiers ne réagissent pas.